Nous étions venus pour la dédicace du temple. Et là, nous allons retourner déjà ce mercredi en Hollande. Et nous ne croyons pas au hasard. Et j'aimerais dire quelque chose pour tous les jeunes. Il est très important de venir pendant la soirée et les rencontres de la jeunesse. Parce que nous les autres, lorsque nous sommes retrouvés en Hollande, heureusement nous avions déjà reçu une semence. Et cette semence-là qui a explosé en Hollande. C'est pourquoi nous n'oublions jamais notre référence. Donc j'aimerais dire, jeunes, engagez-vous. Parce que vous ne savez jamais ce que le Seigneur réserve pour vous demain. Là, il veut dire, instruis l'enfant selon le chemin qu'il faut. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et je parle maintenant aux parents. Faites de tout votre mieux. S'il faut jeûner, jeûner. S'il faut prier, prier. S'il faut parler à vos enfants, parler à vos enfants. Poussez les enfants d'aller à l'école. Poussez les enfants à aller dans la jeunesse. Un jour, vous verrez les fruits de tout ça. Nous les autres, ce que nous sommes maintenant, c'est le fruit de ce que nous avions reçu quand on était à l'école et à la jeunesse. Et je sais qu'aujourd'hui, tu ne regretteras pas. Parce que tu n'es pas venu écouter un homme. Si tu pensais que tu es venu écouter un homme, je te dis déjà que tu seras très déçu. Parce qu'un homme que je suis, avec toutes mes faiblesses, tu ne pourras rien recevoir de moi. Parce que je suis limité par ma nature humaine. Mais si tu es venu pour le Shiloh, y a-t-il quelqu'un qui est venu pour le Shiloh? Si tu es venu pour le roi des rois, si tu es venu pour le Seigneur des seigneurs, si tu es venu célébrer le nom le plus sublime, si tu es venu célébrer le nom le plus puissant, si tu es venu célébrer le nom le plus glorieux, si tu es venu célébrer le nom le plus miraculeux, si tu es venu célébrer le nom le plus célèbre, si tu es venu célébrer le nom au-dessus de tout nom, j'aimerais que maintenant que tu te mettes debout et que tu acclames pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de nom qui soit plus que son nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père très saint ce matin, nous voulons nous effacer. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens rendre Christ populaire dans cet endroit. Viens rendre Jésus populaire dans cet endroit. Saint-Esprit, mon Père, j'aimerais disparaître maintenant. J'aimerais que tu prennes la place et que tu parles, Seigneur. Utilise ce simple canal. Je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, Saint-Esprit, une femme sera bénie, un homme sera béni, un jeune homme sera béni. C'est le nouveau jour ce matin. Pour un jeune qui pleure, c'est le nouveau jour ce matin. Pour une jeune fille qui pleure, c'est le nouveau jour ce matin. Pour un papa qui pleure,
réalisé. Je te bénis mon Père. Car la Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sorti le troisième jour. Tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas dans la tombe. Et je suis venu prêcher ce matin le Jésus glorieux. Le Jésus qui est sorti du tombe. Le Jésus qui n'est pas dans la tombe. Mais qui est assis à la droite du Père. Qui a reçu toute domination. Qui a reçu tout pouvoir. Qui a reçu toute autorité. Dans les cieux. Sur la terre et sous la mer. Que la terre fasse silence. Que la mer fasse silence. Que les ténèbres fassent silence. Que les sorciers fassent silence. Que les occultistes fassent silence. Car le roi des rois a fait son entrée. L'entrée triomphale. Avec un cortège des anges. Dans cette salle. Dans ce quartier. Dans ce bâtiment. Et tout change. Et tout change. À cause de la présence de Dieu. Tombe dans cet endroit. Tombe dans cet endroit. Tombe dans cet endroit. Les vents de l'esprit. Au nom de Jésus. Commence à souffler dans cette salle. Commence à souffler dans cette salle. Commence à souffler dans cette salle. Je te détruis incrédulité. Je te détruis manque de foi. Je te détruis découragement. Je te détruis sommeil. Quitte cet endroit. Et que la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Remplit le tabernacle. Remplit le tabernacle. Oh, je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu dans cette salle. Je vois la gloire de Dieu. Le roi des rois est entré ce matin. Rien ne restera la même. Je vois la gloire de Dieu. Le thème de notre message, c'est la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons mettre les fondements sur la nouvelle naissance pour que nous puissions tous recevoir la révélation. Qu'entend Dieu lorsque nous parlons de la nouvelle naissance? Quand nous parlons de la nouvelle naissance, ici c'est la naissance spirituelle. C'est la naissance en Dieu. Parce que nous tous tels que nous sommes là, avant de venir sur cette terre des hommes, nous sommes passés par la naissance naturelle. Donc c'est-à-dire par ton père et ta mère. Nous sommes venus par l'eau et le sang. Au travers de nos parents biologiques. Et c'est cela a produit ce que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, au-delà de la naissance naturelle, il existe la naissance spirituelle. C'est la naissance en Dieu. Et là, il est mis dans Romains 10, 9 à 10. Si tu confesses l'Éternel ton Dieu, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Donc la naissance nouvelle, la naissance en Dieu, commence lorsque nous croyons dans notre cœur qu'un jour est venu le sauveur de l'humanité. Parce que Moïse était venu, mais Moïse était le libérateur des Juifs seulement. Il était seulement venu pour la nation Israël. Mais celui qu'on appelle les
appelé Shiloh le Messie, lorsqu'il était venu, il n'était pas seulement venu pour les Juifs. Il est venu pour les Juifs, pour les Grecs, pour les Congolais, pour les Chinois, pour les Japonais, pour les Angolais, pour les Hollandais. Donc Jésus-Christ est universel. Jésus est venu pour tout le monde. Jean 3,16, le verset que nous connaissons tous. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu mourir à la croix pour sauver tout le monde. N'importe quelle couleur d'où tu viens, Jésus est venu pour mourir à la croix pour tout le monde. Et par son ensevelissement, sa résurrection, il nous a tous ressuscités en lui. Donc la naissance nouvelle commence lorsque nous l'acceptons, Jésus en tant que notre Seigneur et Sauveur. Donc si tu es dans cet endroit, parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui fréquentent les églises, parce qu'au Congo nous sommes habitués de prier. C'est comme une tradition d'aller à l'église. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais eu une relation personnelle avec Adonai le Maître. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore confessé le Seigneur comme étant leur Sauveur et leur Seigneur de leur vie. C'est ainsi, ces gens-là, ils fréquentent l'église et ils ne sont jamais nés de nouveau et ils ne sont jamais passés par le baptême. Si tu es dans cet endroit, que tu ne l'as jamais rencontré personnellement, l'homme de Jésus, aujourd'hui tu as fait bien de venir et d'écouter ce message. Et si tu es dans cet endroit, tu l'as déjà reçu en tant que ton Seigneur et Sauveur, et que tu n'es pas passé par les eaux de baptême, j'aimerais te dire, il faudrait mieux le faire déjà aujourd'hui, donner ton nom pour les séances de baptême qui vont commencer. Parce qu'il arrive dans Marc 16,16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc notre salut est total lorsque nous acceptons de croire et d'être baptisés. Personne d'entre nous est plus que Jésus. Jésus lui-même étant venu sur cette terre des hommes en tant qu'homme oint. Lui-même il est passé par les eaux de baptême. Jean-Baptiste avait même du mal à baptiser Jésus. Mais Jésus a dit non, il faut le faire, Jean-Baptiste. Parce que Jésus devrait être un modèle pour tous les hommes habitant sur cette terre des hommes. C'est ainsi, Jésus est le modèle parfait pour notre salut. Donc nous trouvons que quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est la naissance en Dieu. Et je vais nous parler de trois choses aujourd'hui très importantes que tu n'oublieras jamais dans ta vie. Alors que tu entendras le mot nouvelle naissance, nouvelle créature, il y a trois choses très importantes que Dieu a mises dans mon cœur, que nous allons partager ce matin. Qui est béni ce matin? Alléluia. La présence de Dieu nous bénit déjà. La première des choses, lorsque nous parlons sur la nouvelle créature que nous sommes devenus, nous parlons d'abord de la nature de Dieu. La Bible nous dit que nous
qui sommes nés de Dieu. 1 Jean 5,4. 1 Jean 5,4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc on dit la première des choses pour les gens qui sont devenus de nouvelles créatures, il faudrait comprendre que tu as reçu une nouvelle nature. En fait, ton ancien toi n'existe plus, est mort. C'est ainsi quand nous parlons du baptême. Lorsque quelqu'un est mis dans les eaux de baptême, cela symbolise aussi ton ensevelissement. Tu es mort à la nature pécheresse. Et lorsque tu sors des eaux, cela symbolise la résurrection. Donc dans cette salle, toutes les personnes qui sont devenues de nouvelles créatures, en fait nous sommes les ressuscités. Y a-t-il des ressuscités dans cette salle? Donc toute personne qui est née en Dieu, il a reçu une nouvelle nature. Et cette nature-là, c'est la nature divine. C'est ce qui fait aujourd'hui que tu ne sois plus un pécheur. Je vais te choquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont, oh, je ne suis qu'un simple pécheur. Je ne suis qu'un vermisseau. Alléluia. Non, 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 non. Tu n'es plus un simple pécheur. Parce que toi, tu es né en Dieu. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as maintenant le DNA de Dieu en toi. C'est ainsi même Paul, lorsqu'ils écrivaient les épîtres aux églises, il dit, je salue les saints d'Éphèse. Je salue les saints de Philippe. Ces gens-là ont été justifiés non à cause de leur propre œuvre, mais c'est parce qu'ils avaient reçu la nature divine. Quelqu'un qui reçoit la nature divine, il n'est plus un simple pécheur, mais il est justifié. Il est devenu un enfant de Dieu. Elle me dit dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle me dit, la parole s'est faite chair. La parole a habité parmi nous. La parole était la lumière du monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, quand les gens venaient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste pourrait dire à d'autres races de vipères. Parce qu'il y a deux natures. Il y a soit la nature en Dieu ou la nature dans le péché, dans Satan. Nous ne sommes pas de la race des vipères. Nous sommes de la race des rachetés. Nous sommes de la race des justifiés. Nous sommes de la race divine. C'est-à-dire nous sommes de l'espèce de Dieu. Qui comprend ce que je suis ce matin? Tu es de l'espèce de Dieu. Tu es de la classe de Dieu. Tu n'es pas de la classe de pécheurs. Alors il faudrait faire une différence entre commettre un péché et être un pécheur.
comprendre. Il y a une grande différence entre commettre un péché et être un pécheur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus des simples pécheurs, mais nous sommes devenus des enfants de Dieu, mais qui peuvent commettre un péché. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 2, même si nous avons péché, nous avons notre avocat. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Donc nous voyons la différence et que toi tu n'es plus un pécheur. À partir d'aujourd'hui, commence à oublier que tu es un pécheur. Parce qu'on est un pécheur par la nature pécheresse. Mais tu n'es plus de la nature pécheresse. Tu es de la nature de Dieu. Tu es devenu un enfant de Dieu. Comment appelle-t-on un enfant de lion? C'est qui? Un enfant de lion, c'est un lionceau qui deviendra un lion. Un enfant de chien, c'est un chiot qui deviendra un jour un chien. Et nous qui sommes de l'espèce de Dieu, c'est pourquoi dans le livre de Psaume 82, 6, elle dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous êtes les fils du Très-Haut. Mais cependant vous mourrez comme des hommes, comme des hommes naturels. J'aimerais te dire aujourd'hui, au-delà de l'homme naturel, tu es un homme spirituel. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. La Bible dit, c'est la parole qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es dans ce monde et que tu n'as pas encore accepté Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur, ça va faire mal. Mais je te dis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, mais tu es l'enfant de Satan. Tu es de la race des vipères. Mais il y a opportunité pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Quand tu acceptes les Shiloh, quand tu acceptes le Messie en tant que ton Seigneur et Sauveur, quelqu'un peut-tu l'acclamer pour le roi des rois? Le roi des rois. Donc la première des choses, pour quelqu'un qui est devenu une nouvelle créature, il a reçu la nature de Dieu. Il est maintenant de l'espèce de Dieu. Il est maintenant de la classe de Dieu. Et sur cette terre des hommes, ici dans le monde, il y a 4 classes de nature que nous allons étudier ce matin. Au bas niveau, il y a la nature des gens qui sont dans les ténèbres. Les gens qui sont de la race des vipères. Les pécheurs. Toi, tu n'es pas un pécheur. Les pécheurs sont au bas de l'échelle. Les sorciers peuvent piétiner les pécheurs. Satan peut piétiner les pécheurs. Les démons peuvent piétiner les pécheurs. Et au deuxième niveau, c'est maintenant le niveau de Satan et ses anges déchus et ses démons. C'est ainsi la Bible dit, le monde entier est sous l'emprise du diable. Mais toi tu es dans ce monde, tu n'es pas de ce monde. Qui croit ce que je dis? Donc le monde entier est sous l'emprise du diable. Mais toi tu n'es pas de ce monde. Toi tu viens d'un monde
monde céleste. Toi, tu es citoyen du ciel. Donc, au deuxième niveau, il y a Satan et ses démons. Ils peuvent piétiner les races de vipères. Et au troisième niveau, c'est le niveau des anges de l'éternel. Alors, les anges de l'éternel, ils sont au-dessus de Satan, au-dessus des anges déchus et au-dessus des démons. Maintenant, au-dessus des anges de l'éternel, c'est là où se trouve la meilleure classe. C'est là où se trouve la meilleure nature. C'est ce que nous appelons la nature des enfants de Dieu. Nous voyons la classe de Dieu et ses enfants. C'est pourquoi Colossiens 3:1 nous dit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ. Nous sommes assis au lieu le plus élevé. Nous sommes assis au niveau le plus élevé. Au-dessus des anges de Dieu nous sommes. Au-dessus de Satan nous sommes. Au-dessus des races de vipères nous sommes. Et nous qui sommes de la nature de Dieu. On n'a pas peur des sorciers. On n'a pas peur des démons. On n'a pas peur des démons. Mais nous travaillons selon Luc 10:19. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai une question pour nous. Que veut dire tout? Qui peut m'aider? Sans exception. Y a-t-il une définition pour tout? Que veut dire tout? Nuance, sans exception. Et quand Dieu dit, et si c'est Jésus lui-même qui dit, Luc 10:19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais te dire aujourd'hui, la toute puissance du Satan est mise sous tes pieds. Parce que toi tu es de la classe supérieure. Tu es de la classe de Dieu. Lorsque le sorcier entre à l'église, nous sommes contents. Lorsque les démons entrent à l'église, nous sommes contents. Lorsque piétiner encore, lorsque tes ennemis se multiplient, sois content. Pourquoi? La Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Lorsqu'ils viennent, je piétine, les autres arrivent, je piétine. Pendant que je suis en train de piétiner, je suis en train de monter. Plus les ennemis, plus je piétine. Plus les ennemis, plus je piétine. Et plus je monte. Que tu comprends ce que je dis? Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la nature des vainqueurs. Tu es né en Dieu. C'est ainsi la Bible dit. Dans 1 Jean 5:4. Tout ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu. On ne dit pas toute personne qui est née de Dieu. On ne dit pas tous les humains qui sont nés de Dieu. On dit tout ce qui est né de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ce soit une personne qui est née en Dieu. Que ce soit le mariage qui est né en Dieu. Que ce soit une affaire qui est née de Dieu. Que ce soit une entreprise qui est née de Dieu. Que ce soit une église qui est née de Dieu. Que ce soit une vision qui est née de Dieu. Que ce soit un rêve qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Je te forme aujourd'hui. Si ton mariage est né de Dieu, il va triompher du monde.
de gens pour venir ici au Congo. C'est pour votre information. Les gens passent par nombreuses vaccinations. Et d'ailleurs, pour traverser l'aéroport de la Hollande ou de Belgique pour arriver ici, on va vous demander de présenter tous ces dossiers-là. Est-ce que vous avez été passé par la vaccination? Est-ce que vous avez des médicaments contre le malaria, contre le typhoïde, contre tout. Alléluia! Mais des gens comme nous, je dis bien des gens comme nous, qui sont des nouvelles créatures. Moi je me suis dit, parce que depuis l'an 2011, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quelque chose qui a changé ma vie. Un jour, pendant que je prenais les médicaments, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je prends le médicament parce que j'ai mal à la tête. Il m'a dit, cherche dans la Bible un passage où tu trouves Jésus prendre les médicaments parce qu'il est malade. N'est-ce pas, il est écrit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Alors pourquoi toi tu prends les médicaments? Toi tu prêches la parole de Dieu. Tu dis que Jésus guérit. Tu te contredis toi-même. Depuis ce jour-là, 2011, j'ai arrêté. Moi je ne prends aucun médicament. Peu importe la forme de la maladie qui peut venir m'attaquer, je pose seulement la main au nom de Jésus. Je te donne maladie de quitter. Le problème que nous avons, l'ignorance. Quand tu recevras la révélation, tu comprendras que tu es la vie. Tu es la vie. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui venaient me conseiller. Pasteur, il faut te faire vacciner, pasteur. Prendre les médicaments contre la maladie, tu vas là-bas au Congo. Et je leur ai dit, je vais aller au Congo, je vais retourner sain et sauf, sans vaccination, sans médicaments contre la malaria. Et par la grâce de Dieu, je retourne ce mercredi. Regarde, je suis la bonne ça. Alléluia! Parce que toi, tu es la fille de Dieu. La Bible dit, dans Marc 16, 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades. Les malades seront guéris. Et la Bible dit, s'ils prennent un breuvage mortel, importe ce que les gens peuvent faire. Moi j'ai le DNA de Dieu. J'ai une question pour terminer. Quelqu'un peut-tu tuer Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui peut tuer Dieu? Et mais la Bible dit, toi tu es né de Dieu. Tu es inconformable. Tu es inconformable. Tu es impoutamable. Tu es inlongamable. Y a-t-il des inlongamables ici? Y a-t-il des inconformables ici? Si vous êtes là, levez-vous, nous allons prier. Si vous êtes là, levez-vous. Les inconformables, les inlongamables, nous avons la nature de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Il vit en nous. De gloire en gloire, il m'amène. Lève tes mains, concentre-toi dans la prière. Nous allons tous adorer. Voilà quelques 2-3 minutes. Et je vais faire la prière finale. Et je vais remettre les micros. Nous chantons tous, nous adorons le Seigneur. De gloire en gloire, il m'amène.
cantique de gloire en gloire. Tu m'as. Bientôt, préparez-vous. Nous allons de gloire. La deuxième chose qu'il faut retenir sur la nouvelle naissance, Colossiens 1, 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14. La Bible nous dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière de son Fils. Ça dit quelqu'un qui est né de nouveau. Il ne vit plus dans les ténèbres. Il n'est plus sous l'emprise du royaume de Satan. La Bible dit nous avons été transportés de ce royaume de ténèbres vers le royaume de lumière. Et entre ces deux royaumes, il y a une vallée. Et les gens du royaume des ténèbres ne peuvent pas arriver au royaume de lumière. La Bible déclare Dieu habite une lumière impénétrable, inaccessible. Depuis que Satan a été chassé du trône de Dieu, il ne peut plus retourner au trône de Dieu. Depuis qu'il a été chassé des royaumes de lumière, il ne peut plus retourner là-bas. C'est ainsi que j'aimerais te dire, toi qui es né de nouveau, tu as été transporté. C'est-à-dire, Baba Memayo. Voilà. Tu n'es plus dans le royaume des ténèbres. Tu es dans le royaume de la lumière. Dans la Bible, quand nous parlons de lumière, la lumière symbolise aussi la révélation. Parce que la lumière éclaire. La lumière montre le chemin. Donc toi, en tant que créature nouvelle, tu ne peux plus marcher dans la confusion. Un enfant de Dieu ne peut pas tâtonner comme ça. Parce que toi, tu es dans le royaume de lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. Alléluia. Et bien ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne seront jamais confus. Jamais la confusion dans ta vie. Embrasse l'inspiration. Embrasse la révélation. Dis avec moi confusion. À partir d'aujourd'hui, quitte ma vie au nom de Jésus. Et je prophétise ce matin que toute forme de confusion dans ton esprit, dans ton travail, dans tes études, dans tes entreprises, que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est très facile de vaincre les ténèbres. C'est très facile. Je vais vous démontrer cela. Très facile. Admettons que ici c'est la nuit. Et il fait très sombre. Moi, si je vais combattre ces ténèbres, la simple chose que je vais faire, je vais tout simplement allumer cette lampe. Et quand j'allume la lampe, les ténèbres disparaissent. Qui comprend ça? Pour vaincre les ténèbres, allume seulement la lampe. Et la lampe, c'est Jésus. Jésus, c'est la révélation. Jean 8, 32, 36. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité, c'est la lumière qui vient vous affranchir.
Il traverse les océans pour la délivrance. Il traverse les mers pour la délivrance. Ils font d'une église à l'autre. Mais je vous dis aujourd'hui, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas la prière d'un pasteur qui affranchit. Dieu peut se servir d'un pasteur, mais l'affranchissement vient de la vérité. Et Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut venir vers mon Père s'il ne passe vers moi. Jésus ne dit pas, je suis l'un des chemins. Il n'a pas dit, je suis l'une des vérités. Dans ce monde, il n'y a pas deux chemins qui amènent vers le Père. Il n'y a pas deux vérités. Il n'existe que le chemin. Il n'existe que la vérité. Il n'existe que le chemin. Et la vérité, c'est une personne. Son nom c'est... Son nom c'est... Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Vous savez, les problèmes qui nous font problème, c'est le fait que nous sommes encore dans l'ignorance. Vous savez, lorsque vous recevrez la lumière, la révélation sur ta situation, mon frère, ma soeur, tu comprendras que c'est là où la délivrance va arriver. Notre vrai problème, l'ignorance. Vous êtes 4-6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais pour Dieu, il sait que c'est le chemin de la bénédiction. Ce que toi tu appelles problème, le jour où tu comprendras que c'est le chemin de la bénédiction, tu cesseras de te lamenter. Tu chercheras de pleurer. Tout ce qu'il te faut, allume la lumière. Allume la lumière. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, Moïse, lève ta main, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Pour eux, ils pensaient que c'était leur cimetière, parce que devant eux, c'est la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon et les chars. Et puis c'est fini, c'est la mort. Il manquait de révélations. Mais Dieu dit à Moïse, Moïse, aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Gardez silence. L'Éternel, il combattra pour vous. Je prophétise pour quelqu'un aujourd'hui. La maladie qui t'attaquait, que toi tu voyais, à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Les chômages qui t'attaquaient, à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Les troubles qui te troublaient, à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Je libère cette onction dans ta vie. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Sois guéri de toutes tes maladies. Que le Seigneur te transforme. Reçois cette onction. Au nom de Jésus. Il regarde. Il voit la mer rouge. Mais quand Moïse lève son bâton, la Bible dit, un vent a soufflé. La mer rouge était divisée en deux. Et ce jour-là, ils ont traversé à pied sec. Oh, quel Dieu de miracle. Je suis en train de te dire, tu es dans un bon endroit. Nous servons le Dieu des miracles. Si la science a échoué, si tes parents ont échoué, si toi-même tu as échoué, j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores, c'est le Dieu des miracles. Il va ouvrir la main pour toi.
Troisième chose. Quand nous parlons de la naissance divine, la troisième chose que nous recevons, c'est la vie de Dieu. Dis avec moi la vie de Dieu. La vie de Dieu. 1 Jean 5, 12. C'est lui qui a Christ à la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Donc quand tu es né de nouveau, c'est ainsi que je t'invite aujourd'hui mon frère, ma soeur. Aujourd'hui nous allons prier pour toi. Toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Ou bien toi qui es rétrogradé. Si tu es comme un enfant prodigue aujourd'hui, alors que tu écoutes le son de la trompette de la parole, retourne à la maison. Retourne à la maison. Car à la maison il y a des bonnes choses. À la maison il y a des bonnes choses. À la maison il y a des bonnes choses. La troisième chose, la vie de Dieu. Dis avec moi la vie de Dieu. Dis-le bien, la vie de Dieu. Quand tu es de la nature divine, quand tu es transporté vers le royaume de lumière, la troisième chose, tu as la vie de Dieu. Et j'aimerais te dire, la vie de Dieu, que nous appelons aussi autrement la vie éternelle, ce n'est pas un ticket pour aller au ciel. L'une des choses que la vie de Dieu te donne, c'est vrai, c'est le passeport pour aller au ciel. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la vie de Dieu. Je vais illustrer ça par un exemple. Il y avait un homme qui n'avait pas vraiment beaucoup d'argent. Mais il devait effectuer un voyage aussi très important. Il a réuni tous ses moyens. Il devait aller en bateau. Il a réuni tous ses derniers moyens pour acheter un ticket pour faire ce voyage en bateau. Et c'est comme entrer dans les bateaux. Tout au long du voyage. Alors, il y avait de servantes, de serviteurs qui servaient la nourriture aux gens, la boisson aux gens. Alors, lui se disait, tout ce que moi j'avais, c'est juste acheter les billets pour le voyage. Je n'ai pas l'argent pour manger, ni l'argent pour boire. Donc pendant que le serviteur passait, monsieur, tu vas boire quelque chose? Parce qu'il savait qu'il n'a pas l'argent. Tu veux manger? Non, je ne veux rien. Et après, ils sont arrivés à la fin du voyage pour accoster. Et le capitaine qui voyait tout cela, il approche cet homme. Il dit, ça va, tu as aimé le voyage? Il a dit, oui, c'est excellent. Alors, le capitaine lui dit, mais je t'ai vu là, tu ne mangeais pas, tu ne buvais pas. Tu n'as pas aimé la nourriture? Il a dit, monsieur le capitaine, moi je n'avais que l'argent pour acheter les tickets pour ces voyages. Je n'avais pas l'argent pour le manger et pour le boire. Le capitaine les regarde. Il dit, oh monsieur, qu'est-ce que tu as fait? Mais le ticket là que tu avais acheté, tout était inclus. Et la nourriture, et la boisson, et toutes les choses étaient dans ces billets là. Aïe, aïe, aïe. C'est comme la vie de Dieu. C'est comme la vie éternelle. Dans la vie éternelle, il y a la guérison.
Dieu. Quand je te donne sa fille, tu as tout. Tu as tout. Et la Bible déclare, nous avons tout en lui. Et pleinement. Et pleinement. Et pleinement. La Bible dit, Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu pour donner, non pas pour retirer, mais pour donner la vie et la vie en abondance. En abondance. Que veut dire l'abondance? Que veut dire l'abondance? Je vais nous dire, nous prions un Dieu qui est riche en toutes choses. Ce n'est pas seulement riche en or et en argent. Il m'a dit, il est riche en bonté. Il est riche en pardon. Dieu est riche en bonté. Chaque matin, il renouvelle sa bonté pour toi. La fille de Dieu, c'est la fille qui est supérieure à toute autre fille. Je vais donner 2 témoignages et je termine. Quelqu'un qui a reçu la vie de Dieu, il ne vit pas comme tout le monde. Parce que la vie de Dieu est supérieure à toute chose.